C'est Woodhouse, donc je suis gérant. Mon associé Simon Béloir, qui est commercial avec Benjamin Plus, notre ébéniste Adrien Pi et notre chef de chantier Jérémy Coquillard. Donc je vais laisser Simon vous expliquer la partie présentation de l'entreprise. Bonjour. Donc Woodhouse, qu'est-ce que c'est? Woodhouse, nous sommes une entreprise de construction de maisons en ossature bois. C'est un nouveau concept totalement innovant, écologique, modulable, évolutif. Donc, nous avons choisi un statut d'entreprise de type SARL. L'entreprise sera créée aux alentours de janvier 2014, donc prochainement. Nous avons un capital social de 250 000 €. Là, au niveau des effectifs, nous sommes tous les 5. Woodhouse. Ce sont des maisons écologiques, personnalisables et adaptables, qui seront totalement sur mesure. Justement, le concept, c'est d'assembler plusieurs modules différents pour avoir la maison sur mesure. Nous aurons 3 types de prestations avec de finitions différentes. La gamme standard, la gamme confort et la gamme prestige, qui répondront aux besoins de tous nos clients et des attentes. Donc, le concept, c'est le client devient acteur de sa construction. Il devient donc un consommateur. Alors, le descriptif du produit. Nous avons réalisé des plans sur mesure, donc allant des maisons du T1 au T6. Là, vous pouvez voir un schéma, un plan réalisé par Benjamin sur SketchUp, logiciel de dessin et d'architecture. Donc, les produits de base seront les maisons en ossature bois, les surélévations, les terrasses et les extensions. Donc, au niveau des gammes, comme je vous en parlais tout à l'heure, nous en avons 3, standard, confort et prestige. Vous pourrez choisir chacun des items présentés pour avoir vraiment votre maison. Au niveau des avantages de la maison en ossature bois, donc ce sont des maisons écologiques, fiables et durables, totalement modulables et très rapides à construire. Nous verrons prochainement. Ensuite, nous avons une surface habitable beaucoup plus importante et ce sont aussi des maisons évolutives. Donc là, je vais passer la parole à Benjamin. Alors moi, je vais vous parler du contexte technique, donc les débuts d'une construction d'une maison traditionnelle. Donc Woodhouse, donc les fondations, l'implantation, le terrassement, le gros œuvre, le second œuvre, les finitions. Ça, c'est vraiment pour les maisons tradies. Ensuite, nous, chez Woodhouse, on vous fait l'implantation, le terrassement et fondation sur béton et sur AIPE, le montage de la structure directement à l'atelier, donc 80% de notre fabrication est fabriquée à l'atelier, ce qui évite les intempéries et les aléas climatiques, le transport et l'élevage, les démarrages de finition, l'achèvement et finition et réception, tout ça dans un délai de 12 semaines, soit 4 fois plus rapide qu'une maison traditionnelle. Alors, il y a différentes techniques de la construction ossature bois. Donc il y a le poteau-poutre, le madrier, le panneau prêt-assemblé. Donc nous essentiellement on va faire le panneau et le panneau prêt-assemblé. Donc ici vous avez le système modulaire. Donc le contrat de CCMI c'est quoi? C'est un contrat de maison individuelle. Il garantit des assurances et des garanties pour le client, donc garantie de livraison, dommage ouvrage, parfait achèvement, garantie décennale, qui sont réglées sur un contrat réglementé par la loi du 19 décembre 1990. Donc le label BBC. Le label BBC c'est quoi? C'est bâtiment à basse consommation. Donc pour obtenir ce label, au préalable il y a une étude thermique qu'on donne à un expert, c'est un dossier qu'on dépose. Ensuite un test d'échantillonnalité hors d'ordre d'air. Hors d'ordre d'air c'est quoi? C'est l'enveloppe de la maison. Donc le global, la structure, la toiture et aussi les menuiseries extérieures. Un deuxième test d'étanchéité pour voir que tout est en accord avec le document qu'on a donné à un expert. Et ensuite le label est délivré par Promotelec. Donc le BBC, les avantages, c'est un prêt à taux zéro, donc pour un maximum de 265 000 €, une plus-value bien sûr à la revente, et un crédit d'impôt du développement durable qui déduit jusqu'à 50% les dépenses facturées sur l'isolation et les énergies renouvelables. Donc nous, le label BBC, on a décidé de s'implanter à Rouen, ici présent, en point rouge. Donc au niveau de la carte du label, on doit être en dessous de 75 kWh par an et par habitant pour construire. Donc à savoir que nos maisons seront bien sûr en dessous de 50 kWh pour le label BBC, par rapport à un bâtiment moyen de 231 à 330, soit 6 fois plus économique qu'une maison traditionnelle. Alors moi je vais vous parler donc du marché de la maison ossature bois. Alors le marché sur lequel se situe donc notre entreprise, c'est le marché de la maison individuelle. Il faut savoir qu'en 2011, donc, il y a eu quasiment 140 000 maisons qui ont été mises en chantier en France. Et au niveau de donc, la maison ossature bois, au niveau de ce qui se passe un petit peu dans le monde,
on voit que ça représente 70% des constructions dans les pays scandinaves, 20% en Allemagne et 60% aux États-Unis. On va voir un petit peu après en France, vous allez voir que c'est un peu différent. Et le client type qui va accéder et qui va s'acheter une maison Saturbois, c'est le jeune primo-accédant, donc c'est une personne entre 25 et 35 ans qui fait un premier achat de maison. Et donc au niveau des techniques de construction bois utilisées, que vous a présenté Benjamin, donc on voit que 74% sont en ossature-bois, 13% en bois massif madrier, et poteau-poutre et les autres solutions représentent uniquement 13%. Donc le marché au niveau français, donc comme je vous le disais, sur la carte de gauche, donc vous avez le nombre de maisons de bois qui ont été construites en France en 2005. Donc nous, vu qu'on est situé à Rouen, on est dans la zone où il y a eu de 50 à 99 maisons construites. Et au niveau de la pénétration de marché, donc je vous ai dit que c'était un petit peu différent, la maison Saturbois représente uniquement 4%. Et l'endroit où nous nous situons, donc nous à Rouen, c'est uniquement 1,5 à 1,9%. Seulement les perspectives futures sont assez optimistes. Elles prévoient une augmentation de cette pénétration de marché de 16% d'ici à 2020. Ici on revoit donc pareil l'évolution qui permet, on distingue bien que c'est un marché qui est en évolution. De 2001 à 2009, on est passé de 6100 maisons à 10 000. Et en pourcentage de part de marché, on est passé de 3,2% à 6,5%. Donc si on atteint ce quota de 20% d'ici à 2020, on va avoir donc une augmentation qui devrait être dynamique de l'ordre de 2% par an. Et au niveau des clients, donc, le contrat en CCMI que vous a présenté Benjamin représente 62% des contrats de maison Saturbois. Ensuite 8% sont pour des architectes, 7% pour des maîtres d'œuvre et 19% pour des artisans. Et 4% font de l'autoconstruction en maison Saturbois. Au niveau des entreprises donc, qui proposent la maison Saturbois, on voit qu'en général les entreprises en moyenne réalisent moins de 5 maisons par an. On a 55% des entreprises qui font de la maison Saturbois qui réalisent donc moins de 5% par an. 5 à 10 maisons, ça représente 24%. Et pour 11 à 20 maisons, 14%. Et plus de 20 maisons, 7%. Là, c'est des très gros groupes ou des très grosses entreprises. Au niveau de la zone d'intervention des entreprises, on est sur quelque chose d'assez local parce qu'on a 44% donc, de ces entreprises qui interviennent uniquement sur leur département, 13% sur leur région et seulement 40% sur la France entière. Là encore, on retrouve uniquement les grands groupes. Et au niveau de l'ancienneté, on voit que c'est justement un marché qui est très jeune parce qu'on a 28% des entreprises qui ont moins de 5 ans, 27% qui ont de 5 à 10 ans et seulement 25% qui ont plus de 20 ans. Donc c'est un marché qui est en train de naître. Les entreprises commencent à s'y intéresser et donc c'est pour ça que nous on s'est penché sur ce sujet. Maintenant je passe la parole à Adrien. Merci. Alors bonjour. Nous on a choisi de nous implanter donc sur Rouen. Vous pouvez voir ici la zone de chalandise représentant une zone de 3 heures autour de Rouen, de notre lieu d'implantation. C'est la zone où on a essayé de prospecter. Nous avons choisi cette ville par rapport à la taxe d'habitation qui est stable depuis 2006. La taxe professionnelle en baisse depuis 2006. Nous sommes à 5 minutes des grands axes de circulation. Et nous avons de grandes agglomérations dans cette zone comme Clermont-Ferrand, Saint-Étienne ou Lyon. Et Rouen est au croisement de 4 régions en pleine expansion au niveau de la croissance de maisons à ossature-bois. Nous sommes situés sur un marché oligopolistique, c'est-à-dire avec très peu de concurrents. Nos principaux concurrents sur la zone sont Manon Attitude, JLC Menuiserie et Besantier, qui effectuent un chiffre d'affaires de 700 000 à 1 300 000 euros pour des effectifs inférieurs à 10 personnes. Leur avantage concurrentiel vient de leur écolabel ou label BBC, label que nous possédons également. L'analyse du marché externe nous a montré qu'une entreprise sur 2 est assez récente, c'est-à-dire inférieure ou égale à 10 ans. Le potentiel de croissance du secteur a attiré de nombreux groupes, de gros groupes tels que Bouygues, Veneto et Gascogne, qui ont établi leur structure organisée avec des économies d'échelle. Au niveau de la demande, les experts en statistiques du groupe ZERFI donnent un nombre de mises en chantier doublant d'ici à 2015 dans un de leurs scénarios les plus optimistes. Au niveau politique, les aides accordées pour le label BBC nous sont favorables. Seulement, il faudra voir qu'il n'y ait pas d'autres matériaux plus innovants qui viennent dans l'avenir et nous prendre ces crédits d'impôt et autres avantages. La sensibilité accrue à la cause environnementale avec la révolution écologique actuelle qui est dans notre avantage.
Il faudra voir également aussi à ce que les ménages ne regardent pas uniquement le coût de la maison à l'achat, qui est 15% plus cher que les maisons classiques en parpaing, mais regardent bien les économies à long terme qu'ils effectueront grâce à cet achat, avec les économies en chauffage. Et c'est un frein à prendre en compte, donc. Les propriétés du bois sont exceptionnelles, tant au niveau macro-environnemental, c'est-à-dire qu'ils retiennent le dioxyde de carbone, donc c'est à l'échelle globale qu'on va l'apprécier, tant au niveau individuel avec les qualités d'isolation dont on a déjà parlé. Au niveau légal, le durcissement réglementaire, notamment grâce à la réglementation thermique 2012, nous avantage et nous met en avant avec nos éco-constructions qui ont de bonnes isolations. Merci Adrien. Donc, au travers de ce diagnostic externe, nous avons utilisé l'outil des forces de porteurs. Donc, ici, vous pouvez voir qu'au niveau de la concurrence, on est sur un degré assez moyen. Donc, on a un marché assez concentré avec une demande importante dans le secteur. En ce qui concerne les fournisseurs, bon, moyen aussi. Il faut savoir qu'on a des ressources abondantes dans le bois, avec notamment un grand domaine, enfin beaucoup de forêts domaniales et une bonne marge de négociation sur le prix d'achat du bois. Enfin, au niveau des clients, force justement forte, avec de nombreuses alternatives et une concurrence indirecte présente en très grand nombre. Je vais repasser la parole à Jérémy qui va vous présenter le mix marketing. Donc au niveau du mix marketing, donc en termes de prix, donc on va avoir une stratégie qui est double, à la fois écrémage et alignement. Écrémage pourquoi? Parce qu'on propose des produits haut de gamme, et d'alignement pour essayer de s'adapter un petit peu au prix du marché. Donc ces produits que je vous expliquais, parce que donc on va avoir des produits évidemment de qualité, on va axer sur ça, des produits de qualité, le fait qu'on ait une fabrication française, notre savoir-faire artisanal qu'on va mettre en avant, et le fait qu'on a des produits fabriqués en locaux fermés, comme vous expliquait tout à l'heure Benjamin, on n'est pas obligé de, enfin on subit pas la météo et le climat. Et puis on est sur des produits qui pour le moment restent innovants. Et au niveau de la distribution, donc essentiellement pour les particuliers, donc en B2C, si on fait du B2B, ça sera répondre à certains appels d'offres au marché public qui exigent de la maison Saturbois. Et au niveau de la communication, donc en stratégie média et hors média, tout d'abord la stratégie média, on va créer un site internet, parce qu'un site internet c'est un catalyseur de la demande, essayer de se faire référencer sur Google au mieux pour être le plus visible possible, utiliser après spécialiser les réseaux sociaux, et en termes hors média, donc faire du marketing direct, éditer des plaquettes, des flyers, et participer à de nombreux salons et foires qu'animeront Benjamin et Simon. Alors, au niveau de nos objectifs, pour la première année, nous allons cibler une clientèle sur une zone d'1 heure autour de Roanne, pour arriver à la troisième année sur une zone de 3 heures autour de Roanne. Le segment marché visé est l'éco-construction de prestige, avec services personnalisés, donc en one-to-one, pour satisfaire les clients les plus exigeants et qui ne seraient pas sur ce type d'investissement qui est souvent l'investissement d'une vie entière. La moyenne de la zone au niveau de la construction de Saturbois est en expansion de 15% par an. Le lieu d'implantation est donc optimal en France. L'arrivée de grands groupes comme Bouygues, Beneteau et Gascogne, qui visent le milieu de gamme en cherchant à baisser les tarifs grâce à leurs économies d'échelle et s'aligner sur les prix des maisons traditionnelles, est notre principal obstacle. Pour pallier ça, nous avons choisi un positionnement milieu et haut de gamme pour viser les ménages les plus aisés. L'autre point de la consommation est que nous sommes sur un marché stable à l'année, où la demande est constante, donc sans besoin d'activités annexes pour satisfaire nos besoins en capital. Pour la présentation du chiffre d'affaires prévisionnel, on a choisi de se positionner par imitation aux autres entreprises qui sont sur le marché. Donc on espère sur 3 ans arriver à un chiffre d'affaires de 960, vers 1 million d'euros on va dire. Et car on espère avoir 8 personnes et la moyenne des personnes c'est 122 000 euros par employé. Donc comme vous pouvez le voir, on a choisi la première année, si on arrive en début d'activité à faire 1 à 2 maisons bois avec quelques extensions à les terrasses, on sera déjà bien positionné parce que le marché est dur à lancer, sachant qu'il y a un temps de construction, les prêts bancaires à arriver, on espère arriver à ça. Et sur la 3e année, on est assez pessimiste, mais on préfère sur ce marché qui est en ce moment assez instable,
de la construction et arriver à 5 maisons de bois avec peu d'extension et de faire des terrasses un facteur clé QC et pour se différencier des concurrents. Donc je passe la partie plan média à Benjamin. Alors au niveau du plan média de la communication, on a décidé d'allouer un budget de 19 000 €, soit 4% de notre chiffre d'affaires. À savoir que les entreprises, en général, le plan au niveau de la communication, c'est entre 2 et 5% selon les entreprises. Donc vous pouvez voir qu'on a alloué des budgets assez conséquents pour les journées portes ouvertes et pour les événements sportifs afin de se faire connaître au mieux. Donc voici ici notre site internet qui est donc, comme Jérémy l'a dit tout à l'heure, notre catalyseur de la demande. Et un média planning aussi de toutes les tâches de communication qu'on a réparties selon l'année. Donc on va commencer tout de suite par une journée porte ouverte pour faire découvrir l'entreprise et ensuite les autres axes de communication. Je vais laisser la parole à Geoffrey pour vous présenter la trésorerie. Alors pour le bilan financier, vous avez ici notre compte de résultats. Donc sur la première année, on voit qu'on est en perte de 55 000 €. Ce qui est assez normal parce que pour un démarrage d'activité, avec tous les investissements qu'il y a à faire, c'est-à-dire les grues, l'achat du local, c'est assez compliqué de rentabiliser pour la première année. Par contre, on voit sur la deuxième et troisième année, avec une activité qui est quand même pas encore exceptionnelle, on arrive à dégager 21 à 36 000 €, ce qui nous permet sur 3 ans d'équilibrer les comptes la première année. Donc, le but en maison de Saturbois, c'est d'avoir un bilan et une trésorerie en fin de mois qui est assez importante pour prévoir un non-paiement de client, quelque chose qui ne va pas arriver. Et c'est ce que nous avons réussi à faire avec les 250 000 € de capital que nous avons investi dès le début. Et nous permet d'avoir au minimum 100 000 € de trésorerie en fin de mois, qui nous permet de payer à la construction d'une maison et de pouvoir acheter nous-mêmes les matériaux avant de la vendre. Donc là, vous avez un petit récapitulatif des ventes au détail où on a bien répertorié le tarif hors taxe par unité vendue et on l'a fait augmenter en fonction des prix qui vont augmenter forcément pour les années. Donc notre répartition des chiffres d'affaires, on voit que de toute façon la maison bois représente environ 80% de notre chiffre d'affaires et ce qui va nous devoir dans les années futures arriver à développer par exemple les terrasses, les extensions pour ne plus dépendre totalement des maisons. C'est vrai que 80% c'est une part importante et dès qu'on aura une non-commande, on va commencer à avoir. Voilà, c'est un petit étang des frais généraux qui seront obligatoires avec une augmentation forcément de l'électricité au fur des années parce qu'on va construire plus de maisons. Pareil pour l'entretien, les assurances, parce qu'on va avoir plus de demandes de labels à effectuer. Donc tout ça va engendrer des coûts supplémentaires au fil des années. Le personnel. Donc on a choisi la première année quand même de se verser un peu de sous pour réussir à la vie quand même. Donc on va partir sur un prélèvement gérant non salarié qui est imposé à 35% et on va se verser un brut de 1 000 €. Donc c'est vrai que c'est peu mais c'est quand même pas mal pour une activité comme celle-ci. La deuxième année, nous resterons sur le gérant non salarié, mais nous augmenterons à 1 200 €. Et au milieu de l'année, on voit qu'on a une personne qu'on va engager vers février-mars quand le carnet de commandes commencera à être rempli et qu'on aura besoin de main-d'œuvre supplémentaire pour construire les maisons. Après la troisième année, on a totalement basculé. On a choisi d'embaucher un troisième salarié en fonction de la saisonnalité. Et en plus, nous sommes repassés en salarié. Car avec le régime de la loi Fillon, on passe à 15% et ça nous était plus rentable que de rester en gérant non salarié et de s'augmenter. Pour la partie emprunt, donc comme je vous l'ai dit, on a acheté un local, 300 000 € sur la zone de Roanne avec un taux d'intérêt annuel de 4,5% qui nous revient à une échéance de 3 000 € par mois à peu près. Ainsi qu'une grue, 100 000 € pour pouvoir poser les maisons sur les transporteurs et les amener à leur coin. Et qui est à 3% aussi, donc on est à peu près à 5 000 €, 6 000 € par mois de frais. Donc pourquoi je vous ai mis la TVA? Parce que justement on a choisi, avec les lourds investissements qu'on a fait au début, au premier trimestre de décaisser la TVA, parce qu'on a le droit dans la loi, et on a récupéré un crédit de 60 000 € qu'on pourrait investir dans l'entreprise et on peut récupérer un capital dessus, et ainsi faire des investissements ou essayer de gagner un peu d'argent dessus. Donc pour les perspectives d'avenir, avec mes collègues, on voudrait développer le B2C, alors notamment sur le one-to-one avec
toujours plus de personnalisation, la venue d'un architecte d'intérieur pour combler au mieux les attentes des clients, parce que c'est vrai que c'est quand même l'achat d'une vie. Donc pour 10-15 000 euros, peut-être avoir un architecte de plus et avoir quelque chose qui nous ressemble vraiment. Une agence immobilière rattachée 100% bois, parce que c'est vrai que pour construire une maison bois, il faut avoir un terrain. Et c'est des fois dur d'avoir le terrain en même temps que ce qu'on voudrait avoir comme bien. Donc on pourrait proposer un parc complet. Et enfin, diversifier le catalogue de produits. Donc c'est vrai qu'on a des terrasses, des extensions, mais pourquoi pas se diversifier vers la pergola bois, vers les piscines bois et tout autre objet bois qu'on pourrait construire et continuer à diversifier. Et voici Benjamin qui a réalisé une maison possible avec les ossatures bois sur SketchUp.